Eh bien salut tout le monde, c'est Project7, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et dans ce tutoriel on va parler du Tab Control. Donc on va commencer par l'ajouter, donc on va aller dans le toolbox, on va chercher Tab Control, le voilà. Et on va le glisser dans le form, on va essayer de le déplacer ici. On va changer sa taille. Alors ce que j'aime faire souvent c'est de l'intégrer dans tout le form. Donc on va sélectionner le tab control. On va aller dans les propriétés, on va chercher une propriété qui s'appelle dock. La voilà, donc dock. Et on va changer le grand carré au milieu. Voilà, hop, et voilà, ça s'intégrer dans tout le form. Donc ici on voit qu'on a tab page 1, tab page 2, donc ça c'est les pages tout simplement. Donc déjà par défaut, une fois on ajoute le contrôle, on a 2 pages. Pour ajouter plus de pages, eh bien c'est très facile. Sélectionnez le tab control, comme ça vous allez venez ici, vous voyez ici un petit bouton ici qui a une flèche à droite, et bien cliquez sur ce petit flèche ici et vous avez add tab et remove tab, ou bien en français ajouter tab, supprimer tab. Donc si vous cliquez sur add ou bien ajouter tab, et bien d'autres tabs ou bien d'autres pages vont s'ajouter. Si vous cliquez sur remove, bien remove tab, bien supprimer tab, et bien ça va supprimer. Donc je vais ajouter 4 tabs. Si par exemple je veux supprimer la deuxième page ou bien le deuxième tab, et bien je vais cliquer dessus. Voilà. Donc regardez, si je clique, je change de page. Donc je vais cliquer sur la deuxième tab, bien sûr la deuxième page, et on va cliquer sur supprimer page. Voilà, donc maintenant 3 pages, 1, 3, 4, voilà, ça on n'a que 3 pages pour l'instant. Alors pour renommer les pages, c'est très simple aussi. On va sélectionner par exemple la deuxième tab, ou bien on va commencer par la première tab, ou bien la première page, et cliquer ici, voilà, en milieu du page. Voilà, maintenant regardez que c'est la page qui est sélectionnée et non pas tout le contrôle. Donc une fois sélectionné, allez dans les propriétés et allez juste en bas et vous avez texte tab page 1. Donc maintenant vous pouvez changer de nom, pardon. Et bien on va faire par exemple page 1. Voilà, maintenant on a page 1. On va sélectionner la deuxième page ou bien la troisième, vu le nom. Donc la deuxième page, et on va cliquer sur ici dans la page elle-même, et on va aller donc encore une fois dans les propriétés, on va faire page 2, et vous faites comme ça ainsi de suite, et on va faire la même chose pour la troisième page et on va faire page 2. Voilà, donc dans les tabs vous pouvez ajouter des contrôles, enfin ajouter des boutons, des textes, vous pouvez ajouter n'importe quoi. Donc on va sélectionner tout d'abord, parce que là il faut savoir dans quelle page vous voulez ajouter ces contrôles là, ou bien ces choses là. Donc on va sélectionner la première page. Une fois sélectionné, on va aller dans le toolbox et on va ajouter par exemple un bouton. Voilà, on va ajouter un bouton ici. On va essayer de changer sa taille pour que vous puissiez le voir clairement. On va aller dans la deuxième page. Regardez qu'il n'y a plus le bouton parce que le bouton est ajouté que dans la première page. Voilà, c'est similaire à un navigateur internet. Donc on a des pages. Dans la première page vous avez Google, dans la deuxième page vous avez YouTube par exemple. Donc c'est pareil. Donc dans la première page on a ça, ce qu'on ajoute ici. Dans la deuxième page on peut ajouter autre chose. On peut ajouter un text box, on peut ajouter un web browser même. Voilà. Et voilà, donc dans la troisième page, attendez, là j'ai pas, on a fait 2, il faut faire 3 ici. Voilà, donc on a 3. La troisième page, vous pouvez ajouter n'importe quoi ici. Vous pouvez ajouter, je sais pas, un label. Voilà, on peut l'ajouter ici. Maintenant, regardez, si je lance l'application, eh bien qu'en preview on a 3 pages. La première page qui contient le bouton, voilà, on peut cliquer dessus. On a la deuxième page qui contient un textbox et la troisième page qui contient un label. Donc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez dans les pages. Voilà, donc vous pouvez même changer l'arrière-plan, l'image d'arrière-plan. Regardez ici qu'on a du blanc, enfin, une couleur blanche. Voilà, on peut changer soit mettre une couleur de votre choix, soit mettre carrément une image si vous voulez. Donc on va commencer par mettre changer de couleur. Donc on va sélectionner encore une fois, toujours parce que regardez, une fois je change par exemple de page, ou bien je choisis le tab control en entier. Regardez que j'ai sélectionné le tab control, j'ai pas sélectionné les pages. Pour sélectionner une page, par exemple la troisième page, et bien il faut cliquer dans la page. Je fais un clic, voilà. Maintenant j'ai sélectionné la page et non pas le tab control en entier. Voilà, maintenant j'ai sélectionné la page, la troisième page. Je vais aller dans les propriétés, je vais chercher une propriété qui s'appelle back color. Alors voilà, back color, voilà. Et devant vous avez transparent, un truc pareil. Donc cliquez sur ce petit bouton.
soit choisir une couleur d'ici, soit cliquer sur Custom ici pour choisir une couleur de votre choix. Par exemple, on va faire le vert. Regardez, j'arrive sur la deuxième page, je peux choisir, regardez toujours, faites une sélection sur la page et vous pouvez choisir une autre couleur ou bien la même couleur, on va changer de couleur. Et dans la première page, on peut choisir aussi une couleur gris. Voilà, donc maintenant on a trois couleurs dans chaque page. Et si vous voulez ajouter une image, eh bien il n'y a pas de problème, on va aller dans la troisième page, on va sélectionner la page. On va aller dans les propriétés, on va choisir Background Image. Alors Background, ça veut dire arrière-plan, donc l'image d'arrière-plan. On va cliquer sur ce petit bouton, cliquer sur Local Ressources ou bien Ressources locales, cliquez sur Importer et choisissez une image. Je vais choisir cette image-là. Voilà, donc j'ai l'image, étant donné que l'image est plus grande que la page, eh bien on voit qu'une partie. Et bien pour changer, pour voir l'image en entier, revenez dans les propriétés, juste en bas vous avez Background, Image, Layout, vous avez Tile ou bien Tile devant, cliquez et changez en Stretch. Voilà, maintenant vous regardez toute l'image. Voilà, donc bien sûr cette image est appliquée que pour la page, bien parce que si on aille sur la deuxième page, on a toujours la couleur, on fait la même chose pour bien sûr pour changer d'image ou bien choisir une couleur. Maintenant une astuce très importante. Maintenant regardez, une fois que je clique sur le bouton, je suis dans la première page. On est bien d'accord. Si par exemple je veux cliquer sur ce bouton et je veux que ça passe dans la deuxième page, sans cliquer ici, je veux que au lieu de cliquer ici et aller dans la deuxième page, je veux plutôt cliquer sur le bouton. Si par exemple vous donnez à l'utilisateur d'entrer des informations, puis il clique sur un bouton suivant, et ce suivant vous voulez que ça lui amène dans la deuxième page, et bien c'est très facile. On va donc cliquer sur le bouton pour accéder à ces codes, et là ce que vous faites, et bien écrivez le nom du tab control, voilà. Donc regardez, ça s'appelle tab control 1, et on va revenir, on va écrire tab control 1. On va écrire selected index, voilà, selected index, et écrivez égal à 1. Alors la première page c'est l'index 0, donc la programmation pardon, ça commence de 0 et plus. Donc 0 c'est la première page, 1 c'est la deuxième page et 2 c'est la troisième page tout simplement. Donc on a fait selected index égal à 1, je clique, je suis dans la deuxième page. Voilà. Donc si par exemple si je vais passer à la troisième page, et bien vous l'avez deviné, on met 2. Voilà. Étant donné que la première page c'est 0, la deuxième page c'est 1 et la troisième page c'est 2. C'est pour ça que j'ai mis 2. Et maintenant, si je clique, pardon, je suis dans la troisième page. Voilà, donc encore une fois, tab control 1.selected index égale à 2, 0 ou peu importe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et pourquoi pas vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, il me reste qu'à vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.